بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. Nous sommes maintenant au 45e épisode de notre série sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et au fur et à mesure de ces épisodes où nous sommes en train d'avancer, on arrive au moment où nous allons parler un peu plus en détail de la construction de la mosquée du prophète alayhi salatu salam, et c'est d'ailleurs l'intitulé de cet épisode, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé sur l'ère mécoise et nous avons vu la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que celle des compagnons. Nous avons vu la construction de la mosquée de Quba. Nous avons parlé de la fraternisation entre les Ansar et les Muhajiroun. Nous avons vu, je regarde pour ne rien oublier, la Ummah au sens large et la Ummah strictement au sens de l'islam. Et nous avons parlé bien sûr aussi des populations de Médine. Et il nous faut maintenant rentrer dans l'un des éléments que le prophète alayhi salam a mis en place lorsqu'il est arrivé à Médine, et il s'agit de la construction de la mosquée, qui est une pièce centrale, un élément central dans la sira, puisque la mosquée c'est à la fois Baytullah, c'est la maison de Dieu. Le prophète a donné l'importance à cette mosquée-là en choisissant de la construire avant même de construire son habitation. Et on avait vu déjà dans les épisodes précédents, sans rentrer dans le détail de cette construction, son utilité et son rôle. Et on a dit qu'elle avait un rôle très important parce que c'est le lieu de rassemblement de la communauté, ça va être le fief, ça va être le siège social, ça va être une ambassade, ça va être le lieu dans lequel on va recevoir les délégations étrangères, c'est le lieu dans lequel les cours vont se faire, c'est le lieu de par lequel la da'wa va s'étendre, et donc c'est quelque chose qui était très important. Et c'est dans cet épisode-là, par contre, que nous allons détailler un peu plus comment cette construction elle a été mise en place. Avant d'en parler, quelques mots sur Médine, sur l'état de Médine. Nous avons parlé des populations qui habitent et qui constituent la ville de Médine. Il nous reste quelques petits éléments à dire avant de sauter sur ce passage-là. Il est important de rappeler que la ville de Médine n'est pas, bien sûr, comme la ville de Médine que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, Médine, c'est un ensemble de plusieurs villages, de plusieurs communes, c'est comme une intracommunalité. On a donc plusieurs villages, chaque village, ce sont des tribus différentes, et ensemble, ils vont constituer une grande région qu'on va appeler, à l'époque, Yathrib, et puis depuis l'arrivée du prophète, Al-Madinah al-Munawwara. Aujourd'hui, la ville de Médine, elle va au-delà même de la ville dite de Quba, au-delà même de la localité de Quba. À l'époque, Quba, c'est l'extrémité de la ville. Après Quba, ce n'est plus Médine, sauf que nous, dans notre temps, aujourd'hui, la ville de Médine, elle englobe également au-delà de Quba. Lorsque le prophète alayhi salatu salam va rentrer dans la ville de Médine, comme vous le savez, et c'est des éléments que nous n'avons pas encore cités, donc il est important de le dire, de manière à garder cette chronologie de nos épisodes, c'est que le prophète alayhi salam va rentrer dans la ville de Médine et il va laisser sa chamelle choisir l'endroit où il va aller vivre. Il dit « laissez ma chamelle choisir », et l'endroit où elle va se poser, eh bien, ce morceau de terre sera choisi pour y construire la mosquée, et la maison la plus proche de ce morceau de terre, c'est l'endroit dans lequel je vais dormir, c'est l'endroit dans lequel je vais vivre. Alors la chamelle a circulé dans l'ensemble de la ville, et puis elle va se poser à proximité de la maison de Abu Ayyub al-Ansari, et en étant posée sur un terrain qui appartient à deux compagnons. Ces deux compagnons vont insister pour offrir le terrain au prophète alayhi salam de manière à y construire la mosquée, mais le prophète alayhi salam, on l'avait déjà cité dans un de nos épisodes, il a dit wala bithaman, je l'accepte uniquement à contrepartie moyennant des finances, parce qu'il ne veut pas leur prendre quelque chose qui est à eux. Ce qu'on n'avait pas encore cité, c'est les sujets autour de Abu Ayyub al-Ansari. Il est important de rappeler quelques éléments importants parce que c'est le début aussi de la da'wa à Médine. Abu Ayyub a joué un rôle important, il a été l'hôte du prophète et en même temps le colocataire du prophète. Abu Ayyub et son épouse et Ayyub avaient une maison sur 2 étages. Le prophète leur demande qu'ils veulent vivre au rez-de-chaussée et eux au premier étage.
et ils vont être mal à l'aise parce que pour eux, on ne peut pas vivre au-dessus du prophète alayhi salam, et donc pendant longtemps, ils vont raser les murs pour marcher uniquement sur les côtés, de peur à marcher au-dessus symboliquement, de marcher au-dessus là où le prophète se tient, parce qu'ils se considèrent, ils ont raison, et on devrait aussi se considérer ainsi, jamais au-dessus du prophète alayhi salam, et ni au sens propre ni au sens figuré, et donc ils vont raser les murs. Ils vont rester ainsi jusqu'à ce fameux soir, on l'a aussi déjà évoqué, mais permettez-moi de le rappeler, où ils vont faire tomber une jarre d'eau, et lui et sa femme vont passer la nuit entière à essayer d'éponger l'eau qui a été renversée. Et puis Abu Ayyub n'en peut plus, il est trop stressé à l'idée de vivre au-dessus du prophète et que des choses comme ça se passent. Il demande au prophète alayhi salam, est-ce que s'il te plaît ya Rasulallah, s'il vous plaît ya Rasulallah, j'ai dit tu parce que dans la langue arabe il n'y a pas le vouvoiement, est-ce que s'il vous plaît ya Rasulallah, vous pouvez vous vivre à l'étage et moi je vais vivre au rez-de-chaussée, et le prophète finira par accepter la requête de Abu Ayyub. Autre élément qu'on n'avait pas cité en l'occurrence sur Abu Ayyub, c'est que Abu Ayyub avait l'habitude, lui et son épouse, lorsqu'ils préparent des repas, de ne jamais se servir eux d'abord. Ils préparent le plat, ils installent le plat, ils le descendent au prophète alayhi salam avec les autres compagnons s'ils sont présents. Soit Abu Ayyub va manger avec eux, soit Abu Ayyub ne mange pas avec eux. Et c'est ensuite, quand ils ne mangent pas avec eux, Abu Ayyub et son épouse vont manger, c'est peut-être un peu bizarre de le dire de cette manière-là, mais les restes, c'est-à-dire, ils vont attendre que le prophète ait mangé à sa faim, et puis quand on remonte le plat, Abu Ayyub va demander aux compagnons qui remontent le plat, où est-ce que le prophète a mangé, dans quel endroit, de manière à manger exactement à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé. Et ce sont des éléments qu'on avait déjà cités dans les tout premiers épisodes, souvenez-vous sur Ash-Shama'il, on disait que les compagnons recherchaient ce genre de choses auprès du prophète, sa salive, son odeur, sa présence. Ils étaient en train constamment de rechercher ce genre de petites choses symboliques, mais ils étaient attachés à ces éléments-là. Et une fois Abu Ayyub va attendre avant de manger, et le plat remonte, il demande où a mangé le prophète, et on lui indique l'endroit, et il voit que cet endroit n'a pas du tout été touché. Il descend inquiet, de peur que ça n'a pas plu au prophète alayhi salam. Il demande à Rasulallah, ya Rasulallah, pourquoi tu n'as pas mangé, est-ce que ce n'était pas bon? Et le prophète va dire non, parce qu'il y avait de l'ail. Est-ce que l'ail c'est haram, ya Rasulallah? Non, l'ail ce n'est pas haram, lui répond le prophète, mais moi je parle avec des gens que vous ne parlez pas, je parle avec des êtres que vous ne parlez pas, il s'agit ici des anges. Alors bien sûr, ici ça nous rappelle quelque chose, puisque c'est quelque chose d'assez connu et d'assez répandu dans la communauté. Quand on mange de l'ail, il est déconseillé de se rendre à la mosquée. Aujourd'hui, il suffit bien de se brosser correctement les dents, de se brosser bien la langue, et si l'odeur persiste, en effet, il est recommandé de ne pas se rendre à la mosquée de manière à ne pas perturber les autres. Mais ce qui est valable pour l'ail est valable aussi pour tout autre produit, pour tout autre aliment. Aujourd'hui, il y a des aliments qui peuvent sentir fort, ou bien même des aliments qui ne sentent pas fort, et si jamais on ne va pas bien se brosser les dents et qu'on va perturber les autres, donc on va avoir tout simplement un mauvais odorat, on est en train d'aller à l'encontre de l'esprit du prophète alayhi salam. Souvenez-vous, ce que l'on répète constamment à chaque épisode, c'est de tirer des enseignements et des moralités. C'est quelque chose qui est nécessaire et important. Si on va simplement se contenter de dire que cet élément est valable que pour l'ail, on est en train de passer à côté de l'essentiel. C'est vrai pour l'ail, comme c'est vrai pour n'importe quel aliment, et comme c'est vrai pour n'importe quelle boisson, et comme c'est vrai pour n'importe quelle soupe, et comme c'est vrai pour n'importe quelle chose que l'on va manger et pour lesquelles on ne va pas faire attention à notre hygiène bucco-dentaire. Le prophète alayhi salam faisait très attention à cela, et comme on a pu déjà le citer, et je suis persuadé que vous le savez aussi, at-tahara nisful iman, la propreté, la pureté, c'est la moitié de notre religion. Autre chose concernant le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il est à l'intérieur de la ville de Médine, c'est au moment de la construction de cette mosquée, quand il va dormir chez Abu Ayyub, le temps à peu près de la construction de la mosquée, c'est environ 2 semaines. Mais il vit chez Abu Ayyub environ 6 mois, parce qu'il n'attend pas que la fin de la construction de la mosquée, mais également la fin de la construction de ses maisons, de sa maison en l'occurrence. J'ai dit c'est en pré-shootant, pardon, il y a le chat qui, comme d'habitude, vient nous embêter. Il va attendre la construction de sa chambre, en l'occurrence la chambre de Saïda Aïcha, radiallahu anha. Désolé, hop, je vais le prendre juste pour ne pas qu'il nous embête. Normalement, il devrait se poser ensuite juste ici.
Donc il va rester environ 6 mois dans la chambre de Saïda Aïcha et la construction, elle, de la mosquée durera pendant 2 semaines. La mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avant de dire en détail, souvenez-vous, on avait d'ailleurs dit que lors de cette construction, le prophète va participer, il va mettre la main à la pâte en disant notamment ce poème Allahumma innahu la khayru illa khayrul akhira, Allahumma arham al-ansaru wal muhajira. Oh Allah, il n'y a de bien que dans le bien de notre monde, et ya Allah, fais miséricorde aux compagnons de Médine et aux compagnons qui ont fait la hijra, aux ansar, ceux qui nous ont porté secours, et à ceux qui ont fait la hijra. Comment était la mosquée du prophète? Puisque c'est l'objet de ce cours-là et de cet épisode-là. La mosquée du prophète, tout d'abord, parlons de la Raouda. Al-Raouda, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler comme un grand jardin. Le prophète, alayhi salam, nous a dit l'espace qu'il y a entre ma maison, c'est-à-dire l'endroit où il est actuellement enterré, qui était à ce moment-là la maison de Aïcha, radiallahu anha, la chambre de Aïcha. Il dit l'espace qu'il y a entre Bayti, entre ma maison et mon minbar, c'est un jardin du paradis, c'est un espace du paradis. Al-Raouda, aujourd'hui, il est démarqué par des tapis verts lorsqu'on rentre dans la mosquée du prophète. Il n'y a pas que cet endroit-là en réalité qui est bénéfique dans la mosquée. Toute la mosquée du prophète, alayhi salatu salam, permet de bénéficier, vous savez, de cette récompense incroyable qui est une prière vaut 1000 prières. Nous avons déjà évoqué le fait, et permettez-moi de le rappeler, ça ne veut pas dire que lorsque je fais un dohor, je viens de rattraper 1000 dohor, mais dans le fait, prier un dohor, c'est une dette que je dois à Allah Ta'ala. Si j'ai vécu 365 jours à l'âge adulte, alors je dois 365 dohor à mon Seigneur. Si maintenant je prie un dohor dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne signifie pas que je viens d'effectuer 1000 dohor. Non, cela signifie tout simplement que j'ai effectué un dohor obligatoire, mais que je suis récompensé pour l'équivalent de 1001 dohor, ou 1000 dohor plutôt, sans avoir checké l'obligation des 364 autres dohor qui étaient nécessaires et obligatoires. Car il y a beaucoup de mal-compréhension et de mal-interprétation par rapport à ce sujet-là, sinon ce serait trop aisé et trop facile. On est obligé par exemple de faire 17 rak'a par jour. Eh bien je pars à Médine, je pars à Mecca, encore plus simple, avec 100 000 la récompense, et je l'ai fait et puis je suis totalement refait. Non, ça ne marche pas de cette manière-là. On parle ici bien sûr, non pas du fait de checker une obligation de faire, l'obligation reste l'obligation. Si nous devons faire 1000 dohor, nous devons effectuer 1000 dohor, mais la récompense, ça c'est quelque chose qui est différent. Alors cette récompense, nous disent les savants, elle est dans l'ensemble de la mosquée du prophète, alayhi salatu salam, et non pas que dans la Raouda que nous venons de délimiter. Lorsque le prophète fait la Raouda, elle fait à peu près environ 100 mètres, et c'est quelque chose qui est extrême pour l'époque, c'est quelque chose d'immense pour l'époque. 100 mètres sur à peu près peut-être 100 mètres également, ou à peu près sur 200 mètres. C'est comme, subhanallah, si le Nabi alayhi salam, il s'attend à ce qu'il y ait du monde qui vient. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus grand que ce que lui avait fait, mais c'est comme s'il s'attend à ce qu'il y ait une grande arrivée de personnes. Il fallait que la Raouda puisse accueillir un grand nombre de personnes. On sait aujourd'hui il y a tellement de personnes qui veulent prier dans la Raouda qu'il nous faut nous inscrire dans une application spéciale et attendre qu'on ait un créneau pour pouvoir y entrer. Mais subhanallah, Nabi alayhi salatu salam avait pensé à nous déjà. Aussi dans la construction de la mosquée, il va mettre 3 portes principales. Bab an-Nisa, la porte des femmes, mais ce n'est pas au début c'était pas une porte réservée que aux femmes à ce moment-là, et c'est plus tard lorsqu'elle a été réservée que aux femmes qu'on l'a intitulée, qu'on l'a appelée Bab an-Nisa. Il y a Bab Jibril et il y a Bab Rahma. Ces 3 portes aujourd'hui elles sont encore identifiables, ce ne sont plus 3 véritablement portes. Elles sont symbolisées par des colonnes lorsqu'on va dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam, et en haut de ces colonnes il y a marqué justement Bab an-Nisa, Bab al-Rahma et Bab Jibril. Et ça c'est quelque chose qui est important. Lorsque vous voyez on disait apprendre la sira, pour l'apprendre ça n'a pas beaucoup de sens, mais l'apprendre et en tirer des leçons c'est quelque chose qui est nécessaire. Lorsque l'on va retenir ces différents éléments et puis qu'on se rend sur place et qu'on se souvient, ok, voilà la mosquée de Nabi alayhi salam, comment elle était. Ici se trouvait Bab Rahma, ici se trouvait Bab an-Nisa, ici se trouvait Bab Jibril. Nabi alayhi salam avait mis en place cette Raouda de lui-même, il avait délimité. Ce sont des choses qui vont nous permettre de vivre ces éléments-là, de pouvoir ressentir davantage. C'est pas simplement dans le sens
ok, tout a commencé ici, mais il a posé ses mains, il a construit cette mosquée, il a bâti les premières pierres de cette mosquée. Les compagnons ont rajouté des pierres ensuite, comme on l'avait vu dans la mosquée de Quba. Mais il a démarré les choses ici, mais il y a une symbolique. Et c'est cette symbolique qu'il nous faut rechercher, et c'est cette symbolique qu'il nous faut essayer d'avoir lorsque l'on se rend dans la mosquée du prophète, puisque malheureusement, on peut voir aujourd'hui que c'est plutôt un espace instagrammable, un espace tiktokable, un espace snappable, et puis on passe à côté à côté des choses. Lorsque le prophète nous dit que la récompense, une prière vaut 1000 prières, encore une fois, dans la récompense et non pas dans l'acte obligatoire qui est à faire. Donc si je dois 1000 prières, je dois véritablement rattraper 1000 prières, mais la récompense est 1000 prières. Lorsqu'on sait cela et que l'on se rend sur place pour vaquer à d'autres occupations qu'en réalité à prier, c'est malheureusement passer à côté de l'essentiel. Aussi, nous disent les savants, dans la Raouda, à Raouda, les prières, elles valent aussi bien sûr, comme dans tout le reste de la mosquée, 1000 prières, mais il y a un côté plus spécifique dans la Raouda. Et ce côté spécifique, c'est par exemple de faire le dhikr, c'est par exemple de lire le Coran. Car souvent les gens pensent à tort que vous avez une récompense uniquement en priant dans la Raouda. Non, l'ensemble de la mosquée est considéré comme étant la mosquée du prophète, y compris l'espace qui a été rajouté après la mort de Nabi alayhi salatu salam. Et même si demain on devait rajouter 10 km, je dis n'importe quoi, à l'intérieur de cette mosquée, elle serait toujours considérée comme étant Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète alayhi salatu salam. Autre élément concernant cette mosquée, c'est le fait qu'elle avait, en plus des 3 portes principales, les 3 portes publiques, elle avait des dizaines de portes privées. Chacune de ces portes pouvait donner sur les maisons mitoyennes qui étaient collées à la mosquée du prophète alayhi salatu salam. Et donc il y avait par exemple plein de compagnons qui avaient depuis chez eux une porte qui donne dans la mosquée, et c'était un accès privé, ils pouvaient uniquement rentrer par là. Parmi lesquels nous avions la porte bien sûr de la mosquée qui donnait sur la maison de Aïcha et que le prophète pouvait utiliser. Il avait donc, si je prends l'exemple avec mes deux mains, il y avait ici à gauche la mosquée du prophète. Il y a cette porte-là qui est une porte privée que seul le prophète va utiliser, ou seuls les compagnons qui avaient la même disposition pouvaient utiliser. Et puis on a l'autre porte ici qui va donner sur la rue. Abu Bakr avait exactement la même chose. Donc Abu Bakr avait sa maison qui était dans l'espace, par exemple, qu'on considérait entre mes deux mains. Il avait une porte d'entrée qui donne sur la rue, et puis il avait une autre porte qui donne directement dans la mosquée. Et énormément de compagnons étaient ainsi, des dizaines de compagnons avaient leur maison qui était mitoyenne à celle du prophète alayhi salatu salam. J'en profite juste, pour dire wa alaykum salam wa fika baraka, cher administrateur. Encore merci, j'en profite toujours de te le dire publiquement. Merci à toi énormément et à tes équipes de me permettre d'intervenir sur votre chaîne et de m'offrir cette opportunité de parler du prophète alayhi salatu salam. Vous êtes un véritable sabab, parce que peut-être en dehors de cette opportunité-là, peut-être qu'en dehors de cette occasion-là, peut-être que je ne me serais pas du tout lancé dans les cours pour parler du prophète, et j'apprends moi-même énormément. Et donc, alhamdulillah, je te remercie beaucoup pour ça. Et j'espère, bi'idnillah, qu'un jour, toi et moi, mais aussi celles et ceux qui nous regardent au quotidien, en direct sur la page Facebook ou en replay sur la chaîne YouTube, on puisse tout simplement réapprendre la vie du prophète, mais en l'entendant, en l'écoutant de la part de son personnage principal, de la part du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, bi'idnillah. Puisse Dieu nous rassembler dans les demeures célestes, dans les demeures du paradis, bi'idnillah, à côté des compagnons, à côté des grands savants, à côté de nos grands imams, et surtout à côté de notre bien-aimé, alayhi salatu salam, et de nos mères, les mères des croyants, bi'idnillah. Pour revenir à notre sujet, toutes ces portes-là, toutes ces maisons-là, le prophète, alayhi salatu salam, au moment de sa mort, il demandera, vous allez condamner l'ensemble des portes qui donnent sur la mosquée, des portes privées, vous allez les condamner, sauf celle de Abu Bakr. On voit là aussi, Nabi alayhi salam, encore une fois, une marque, comme on en a vu dans les 44 premiers épisodes, une marque pour son compagnon, pour le compagnon Abu Bakr radiallahu anhu. Autre chose concernant la mosquée du prophète, c'est qu'elle n'avait pas de toit au départ. Puis le prophète alayhi salam va demander à ce qu'on construise un toit uniquement dans une des parties de la mosquée, en l'occurrence la partie nord, c'est-à-dire là où la Qibla était. Vous savez que la Qibla au départ était en direction de Jérusalem,
Et c'est uniquement à l'endroit où lui va se tenir avec les premières rangées qu'il y a eu un toit. Et puis plus tard, comme on le sait, la Qibla va changer de direction et donc c'est totalement à l'opposé. Pour reprendre ma main, si vous me permettez cet exemple-là, on a par exemple la mosquée qui était ici et le toit était simplement de ce côté-là en direction de la Qibla. Donc Jérusalem, admettons, est de ce côté-là. Et puis Allah Ta'ala décide de changer la Qibla et vous savez que Mecca est à l'opposé. Et donc maintenant, l'imam, en l'occurrence le prophète alayhi salam, va se tenir de ce côté, les compagnons ici, et donc il n'y a plus de toit pour eux. C'est beaucoup plus tard, dans à peu près la moitié de la période médinoise, que le prophète demande à ce qu'on recouvre totalement la mosquée avec un toit qui n'était pas très grand et un toit qui n'était pas totalement fermé comme les toits que l'on peut connaître aujourd'hui. On n'a pas fait couler du béton parce qu'il laissait transpercer de l'eau. On a plusieurs récits dans Bukhari ou Muslim ou dans d'autres recueils de hadith qui nous montrent cela, qu'il y avait parfois de la boue dans la mosquée du prophète parce que tout simplement l'eau, elle va pénétrer. Et cet espace qui était couvert au départ et qui était le premier espace couvert, lorsqu'il y a eu le changement de Qibla, ça va devenir un abri, ça va devenir un peu comme un refuge, ça va devenir un endroit où certaines personnes, une catégorie de compagnons va vivre à l'intérieur, celles et ceux plutôt, qui n'avaient pas de logement et qui avaient une foi particulière et des actes d'adoration particuliers, des occupations particulières qui n'étaient pas comme les autres, qui n'allaient pas au travail, qui n'avaient pas, parce que la majorité des compagnons, la quasi-totalité des compagnons, en réalité, parfois on l'oublie, mais ils n'étaient pas en train d'apprendre que leur religion, ils étaient comme vous et moi, ils avaient un travail, ils avaient des familles, ils avaient parfois 2 activités, 3 activités. Certains étaient auto-entrepreneurs, ça ne s'appelait pas comme ça de cette manière-là. Il y avait des artisans, il y avait des charpentiers, il y avait des menuisiers, il y avait plusieurs types de compagnons, il y avait plusieurs métiers chez les compagnons, il y avait des commerçants, il y avait aussi des employés, il y avait des serviteurs, il y avait des maoulas, il y avait des personnes qui étaient esclaves et qui étaient obligées de travailler chez leur maître. Il y avait toute une catégorie. Et puis il y avait une catégorie qu'on appelle Ahlus Soufa, qui ont pris possession de cet endroit une fois que la Qibla a changé. Et Ahlus Soufa, on l'étudiera, on le verra, bi'idhnillah, si Dieu nous le permet, dans le prochain épisode, Inch'Allah. Pour continuer sur la mosquée du prophète, elle va rester telle que le prophète l'a fait, telle qu'on vient de le décrire, elle va rester ainsi pendant à peu près les 3 ans du califat de Abu Bakr, c'est un peu moins ou un peu plus de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises. Et puis ensuite, sous le califat de Omar ibn al-Khattab, si ma mémoire est bonne et ne me fait pas de défaut, je crois que c'est à peu près 10 ans le califat de Omar, il va agrandir la mosquée du prophète, mais de manière légère. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas l'agrandir de manière, on peut dire, modeste. Il y a eu un agrandissement, mais de manière modeste. Puis, sous le califat de Uthman ibn Affan, il y aura une grande expansion de la mosquée. Et c'est sous le califat, pour ne pas dire de bêtises, de Al-Walid ibn Abd al-Malik, c'est sous son califat que là, la mosquée du prophète va connaître les plus grands changements. Al-Walid ibn al-Mughira, pas Al-Walid ibn al-Mughira, qui est le père de Khalid, Al-Walid ibn Abd al-Malik, le calife Al-Walid ibn Abd al-Malik, il décide de casser totalement la mosquée, de la détruire totalement, et de totalement la reconstruire, avec une construction qui va être beaucoup plus solide, avec un toit qui va être beaucoup plus imperméable, totalement changer la mosquée du prophète, alayhi salatu salam. Alors quand je dis ça, je ne suis pas en train de le critiquer, je ne suis pas en train non plus de le légitimer, puisqu'on est dans un épisode qui retrace la mosquée du prophète, je suis en train tout simplement de remettre dans le contexte et de redonner des faits historiques pour aussi comprendre comment cette mosquée elle a évolué jusqu'à nous et jusqu'à nos jours. Lorsque Al-Walid ibn Abd al-Malik décide de la reconstruire, il va faire quelque chose, on va prendre par exemple, pour arrêter avec ma main, on va prendre mon clavier. Imaginons, si je le mets comme ça, je ne sais pas si on voit bien, donc imaginons l'ensemble de cet espace, c'était la mosquée du prophète telle qu'elle existait du temps du prophète. C'est bien sûr un exemple, comme on ne veut pas. La chambre de Aïcha n'était pas à l'intérieur de ce carré-là. Elle n'était pas à l'intérieur de la mosquée du prophète. La chambre de Aïcha était à côté. Puisqu'on vient de dire tout à l'heure qu'il y avait une porte, c'est ce doigt-là qui est en train de bouger, avec lequel nous faisons tashahhud. Ce doigt-là, donc c'est la porte qui donne dans la rue, si mon chat nous laisse le faire. Et mon pouce, qui est collé à la mosquée, c'est la porte
Aïe, Allahumma salli alayka ya Sayyidi Rasulallah. C'est, je crois, il va tout nous faire tomber. Aswad, please. Et le pouce ici, c'est la porte qui donne à l'intérieur de la mosquée du prophète alayhi salatu salam. Le calife Al-Walid ibn Abd al-Malik, il va décider d'étendre la mosquée du prophète de manière très importante en incluant la chambre de Aïcha et donc la maison du prophète à l'intérieur de la mosquée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, cette construction comme elle était, il l'étend de nouveau. Alors là maintenant on ne voit plus la chambre du prophète, en fait du coup elle apparaît ici. Ce qui fait que certaines personnes étaient assez contre cela, puisqu'ils considéraient qu'on ne peut pas intégrer une tombe à l'intérieur de la mosquée. Lui a considéré, bien sûr avec sa sagesse, avec sa science, et probablement on lui porte bien sûr aucune mauvaise intention, et ça nous va très bien, puisque maintenant, alhamdulillah, on peut prier dans la mosquée et visiter le prophète tout de suite après. Il a considéré que l'on peut étendre totalement la mosquée du prophète, alayhi salatu salam. Et non seulement donc il a fait des deux côtés, comme elle était ainsi, il l'a étendu de ce côté, mais il va aussi l'étendre en direction de la Qibla. Alors imaginons, si la Qibla était ici, et donc le prophète se tenait ici, il faisait la prière ici en tant qu'imam, et ici il y avait son minbar, eh bien il va décider aussi d'étendre la mosquée de ce côté-là. Et donc, le minbar se retrouve entre guillemets, bien sûr, pour celles et ceux qui sont partis, ils peuvent très bien le situer, c'est juste caricaturé de le dire de cette manière-là, comme si elle est à l'intérieur, en plein milieu. Or, nous avons l'habitude de voir le minbar dans toutes les mosquées du monde, à l'extrémité de la mosquée, vraiment en direction de la Qibla. Dans la mosquée du prophète, alayhi salatu salam, vous avez la place de l'imam qui est ici, et vous avez le minbar qui va être ici. Il n'est pas au même endroit. La place de l'imam, il l'a déplacé avec l'extension de la mosquée. Mais bien sûr, le minbar, on va y revenir pourquoi. Lui, bien sûr, il ne va pas le modifier, il va le laisser à cet endroit. Déjà, on peut donner un premier élément, c'est parce que le prophète a précisé la rawda, elle est entre le minbar et sa maison. Et donc, forcément, on ne peut pas modifier le minbar, parce que sinon, on change l'espace de la rawda. Or, la rawda est un espace du paradis. Et bien sûr, on ne peut pas, vous savez, aujourd'hui dans la construction, on demande un permis de construction, on ne peut pas se permettre de changer un espace qui est considéré comme étant un espace du paradis. Le minbar aussi, première raison, on ne l'a pas changé de place pour cette raison-là, mais on ne l'a pas aussi changé de place parce qu'il a cette particularité d'être un lieu où il y a eu certaines barakas, où il y a eu certaines ni'mas. Lorsque le prophète alayhi salatu salam va faire son premier Jumu'ah, il va d'abord le faire sur un tronc d'arbre. Il monte sur ce tronc d'arbre et il va tenir ses discours de Jumu'ah. Son premier, son deuxième, son troisième et ainsi de suite. Pendant plusieurs semaines, le prophète alayhi salam va faire Jumu'ah. Certains compagnons, notamment Anas ibn Malik, nous disent même que le prophète a prié sur ce tronc-là. C'est-à-dire il n'est pas resté que debout pour faire le Jumu'ah, mais il a également fait la prière dessus, sauf la sajda. Il priait dessus, par exemple la fatiha, le ruku', et ensuite il se relève du ruku'. Mais au moment du soujoud, il descend du tronc, il fait le soujoud par terre, et ensuite le reste de la prière, il remonte à l'intérieur. Et puis au bout d'un moment, le prophète alayhi salam demande aux compagnons de faire intervenir un autre compagnon charpentier et de construire un minbar. Ce compagnon-là qui va construire, parce qu'il faut le remettre aussi dans le contexte et ne pas oublier, c'est un compagnon qui va lui faire, il lui fait un minbar avec 3 marches. Lors de ce premier Jumu'ah où le prophète monte, pas le premier Jumu'ah qu'il fait à Médine, le premier Jumu'ah qu'il monte sur ce nouveau minbar, les compagnons ont assisté à un miracle. Et c'est pour ça qu'on ne bouge pas aussi le minbar de là où il est. Ils attestent tous d'un miracle qui va se passer. Vous savez, on ne peut pas entendre le monde de l'invisible. On ne peut pas, tout à l'heure j'interpelle mon chat, je deviens fou, mais toutes celles et tous ceux qui ont un chat à la maison se prennent à parler à leurs animaux, que ce soit un chat, un lapin, un chien ou autre. On sait très bien qu'ils ne nous comprennent pas, on sait très bien qu'on ne parle pas leur langage, mais on leur parle, peut-être parce que déjà ça nous fait du bien, je ne sais pas, mais on se dit, bah, naturellement on va leur parler. Mais on oublie parfois peut-être que ce sont des êtres vivants. On sait qu'ils ne peuvent pas
directement comprendre notre langage, ils vont apprendre de nous certains gestes, certaines paroles, on va ce qu'on appelle les dresser d'une certaine manière, mais on oublie qu'il y a des êtres vivants qui, eux, peuvent communiquer avec les prophètes. Les animaux ont parlé avec Suleyman, avec Daoud alayhi salam, et l'arbre, cet arbre, ce tronc d'arbre, communiquait avec le prophète alayhi salatu salam. Et un arbre, c'est un être vivant. Et les compagnons ont attesté avoir entendu ce tronc d'arbre pleurer. Au début, ils ne savent pas que c'est le tronc d'arbre. Ils disent, nous avons assisté au Jumu'ah, et puis on entend des pleurs. On entend des pleurs jusqu'à ce qu'on a compris que ça vient de ce tronc d'arbre. Et le prophète, alayhi salatu salam, parce qu'il est une véritable rahma lil alamin. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas simplement une rahma pour les humains. Il est une rahma pour l'humanité entière. L'ensemble des êtres vivants, ils pensent à eux. Et ils pensent à ce tronc d'arbre. Il descend et il va serrer ce tronc d'arbre, il le serre, et il dit aux compagnons juste après, si jamais je lui aurais pas fait un câlin, si jamais je l'aurais pas embrassé, il va pleurer jusqu'à la fin des temps. Pardon. Et c'est là où on voit la rahma de Nabi alayhi salam. Il pense à un tronc d'arbre. Il pense à un tronc d'arbre qui est en train de pleurer et il ne veut pas le laisser pleurer jusqu'à la fin des temps. Hassan al-Basri, rahimahullah, il nous dit, un des tabi'i, il nous dit, ce tronc d'arbre, il a pleuré parce qu'il ne voulait pas être séparé du prophète. J'allais dire un être humain, c'est pas un être humain, c'est un être vivant qui pleure parce qu'il ne veut pas être séparé de son bien-aimé, qui pleure parce qu'il ne veut pas être séparé du prophète, alayhi salatu salam. C'est pas un vrai arbre, c'est un tronc d'arbre. Il ne veut pas être séparé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Hassan al-Basri nous dit, où est-ce que nous on en est? Si lui, il était capable de pleurer ce tronc jusqu'à la fin des temps, nous dit le prophète. C'est pas cet arbre, c'est pas le tronc d'arbre qui vient et qui dit je vais pleurer jusqu'à la fin des temps, ya Rasulallah, si tu ne viens pas. On aurait pu dire, peut-être il exagère, le tronc d'arbre. On aurait pu dire, oh, le tronc d'arbre, il n'a pas conscience. Je sais pas, subhanallah, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Ce n'est pas le tronc d'arbre qui dit ça. Le prophète atteste, il dit, il aurait pleuré jusqu'à la fin des temps. Et Hassan al-Basri dit une parole qui est tellement véritable et qui est tellement authentique. Si un tronc d'arbre pleure parce qu'il est séparé de Nabi, où est-ce que nous en sommes? Lorsque l'on voit, et permettez-moi peut-être ce petit coup de tristesse, quand on voit que lorsqu'on vient devant la tombe du prophète, alayhi salatu salam, et on est préoccupé que par les followers que l'on a, on est préoccupé que par l'angle de vue, que par le filtre que l'on va mettre, qu'on est préoccupé simplement par le selfie, qu'on est préoccupé par parler à nos followers, à notre communauté sur les réseaux sociaux, qu'on est préoccupé que par ça, et qu'on tourne le dos à Nabi alayhi salatu salam, et qu'on ne parle pas, on ne profite pas du moment, et celles et ceux qui sont partis le savent. On n'a pas le temps de rester 1 heure devant la tombe du prophète pour parler avec lui. On n'a pas le temps de passer des heures entières à faire salat ala Nabi. On n'a pas le temps de... Non, c'est un flux continu. Et ce flux continu, il nous faut comprendre qu'il y a derrière, j'allais dire, ces barreaux, il y a derrière cette porte, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le personnage principal de notre religion. Et il mérite tout notre respect. Et il mérite tout simplement que lorsque l'on vient, on le salue à la manière des sahaba. Vouloir marcher dans les pas de la sunna, c'est cela. Vouloir marcher dans les pas des salaf as-salih, c'est cela. C'est avancer et de dire as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, as-salamu alayka ya Rasulallah. Peu importe la parole que vous allez dire, peu importe l'école hanafite, hanbalite, shafi'ite, malikite que vous allez suivre, peu importe le savant, aucun d'entre eux n'est en train de nous dire, aucun d'entre eux n'est en train de vous dire d'être là préoccupé par le Snap, par l'Instagram, par le TikTok et par cela. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière. Et il nous faut le comprendre, vivre ce moment-là
Parce que si un tronc d'arbre est capable de savoir qu'est-ce qu'il perd, il nous faut nous comprendre qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd ensuite. Et normalement, l'émotion que l'on doit avoir, normalement le ressenti que l'on doit avoir, et je vous assure, chères sœurs et chers frères, c'est pas moralisateur, je me le dis à moi-même bien sûr. Je me le dis à moi-même bien sûr. On devrait ressentir ce que ce tronc d'arbre a ressenti, parce que c'est cela, la sunna nous avons toujours dit. Je lis la sunna et quel enseignement je peux en tirer. Ça ne m'apporte rien de savoir qu'un tronc d'arbre a pleuré pour le prophète. Ça ne m'apporte rien dans mon quotidien. C'est pas ça qui m'aidera à me lever pour la prière. C'est pas ça qui va m'aider à être concentré dans la prière. Par contre, ça doit m'aider à me dire, si un tronc d'arbre a pleuré pour le prophète parce qu'il se sépare du prophète, je suis meilleur qu'un tronc d'arbre. Parce que je suis un être humain et parce que Dieu a fait de nous la meilleure communauté. Parce que Dieu a fait de nous la meilleure créature. C'est pas par orgueil que je le dis. C'est pas moi en tant que Marwan qui est meilleur que le tronc d'arbre. Non, nous, les êtres humains, nous sommes meilleurs que la végétation. Allah Ta'ala nous a donné le khilafa. Allah Ta'ala nous a honoré avec l'islam. Allah Ta'ala nous a honoré avec un esprit. Allah Ta'ala nous a honoré avec une âme. Allah Ta'ala nous a honoré avec le libre arbitre. Allah Ta'ala nous a honoré avec la récompense du paradis. Allah Ta'ala nous a honoré avec le fait que l'on peut vouloir l'adorer et donc être récompensé pour ça. C'est un arbre. Et si cet arbre-là, il ressent cette séparation-là et il en est triste, nous devons nous aussi la vivre. Alors peut-être certains me diront, mais parce qu'il est resté un long temps avec le prophète, alayhi salatu salam, et donc forcément, c'est beaucoup plus dur. Mais nous aussi, celles et ceux qui ont mon âge, 31 ans, si à partir de l'âge de 12 ans par exemple, nous étions baignés dans l'islam ou dans la da'wah, cela fait autant d'années, beaucoup plus d'années alors que nous sommes avec le prophète. Cela fait pour vous et moi plus d'un an que nous sommes en train d'évoquer la vie de notre bien-aimé. 45 heures où nous sommes en train de parler de lui. Et je ne suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises, et là je vous invite à faire vos propres recherches, mais je ne suis pas sûr qu'entre le moment où le prophète est monté la première fois sur le tronc et le moment où il va avoir son minbar à 3 étages, je ne suis pas sûr qu'il est resté 45 heures sur ce tronc d'arbre. Parce que nous avons déjà vu comment étaient les Jumu'ah du prophète. Quelques minutes. Et donc je ne suis même pas sûr qu'il y a eu ces 45 heures. Et donc l'argument de dire qu'il a passé beaucoup de temps avec le prophète ne tient pas. Nous avons passé beaucoup plus de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc très important de vivre la sunna de cette manière-là. C'est très important de comprendre la sunna de cette manière-là. Et de la même manière, comprendre que la construction de la mosquée, il y a eu cette expansion, juste le lire pour le lire ou l'entendre pour l'entendre, ça n'a pas de sens. Par contre, le comprendre et se dire, ce chemin que l'imam aujourd'hui à Médine va faire lorsqu'il fait son khutbah de Jumu'ah pour celles et ceux qui ont assisté, il fait son khutbah de Jumu'ah ici et puis il va marcher symboliquement jusqu'à l'endroit pour prier, c'est une expansion de la mosquée qui signifie aussi l'expansion de l'islam. C'est une expansion de la mosquée qui signifie, oui, nous nous sommes adaptés à la modernité et au fait qu'aujourd'hui nous sommes nombreuses et nombreux, mais il y a quelque chose ici qui s'appelle le minbar, là où mon prophète était, là où un tronc a pleuré. Et je dois ressentir cela. Lorsque je rentre dans la mosquée du prophète, chaque endroit a un sens. Il y avait les maisons mitoyennes des compagnons, des endroits dans lesquels je prie, vaut aujourd'hui, l'ensemble de la mosquée vaut 1000 prières. La Rawda a cette particularité-là. Encore une fois, vous savez, en France, on a tendance à dire en France, est-ce que vous imaginez le général de Gaulle faire ceci, ou est-ce que vous imaginez le général de Gaulle faire cela? C'est la référence de la République. Est-ce qu'on imagine les compagnons snapper dans la Rawda? Si la Rawda est une part du paradis, est-ce qu'on s'imagine, vous et moi, être au paradis et être préoccupé par dunya? Le paradis, c'est l'akhira. Le paradis, c'est l'autre monde. Le paradis, c'est une autre dimension. C'est the afterlife, c'est ce qu'il y a après. Mais nous sommes dans un endroit, l'être humain est surprenant. L'être humain est véritablement surprenant.
il a réussi dans un endroit, et je ne juge personne, Wallahi, que Dieu me soit témoin, je ne juge personne. J'adresse ce discours à moi en priorité. Et j'essaye, on dit ad-din nasiha, j'essaye de réfléchir avec vous et moi en direct sur la page Facebook Mohammed ou en replay. J'essaye tout simplement de réfléchir et de faire cette propre méditation. Est-ce qu'on arrive à saisir le fait que nous sommes dans un endroit du paradis et dans cet endroit-là de l'akhira, on a réussi à apporter dunya avec nous. Et il nous faut méditer là-dessus. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il nous aura aidé à comprendre un peu mieux ce qu'était la mosquée du prophète, l'importance qu'elle a. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, bi'idnillah, pour parler de ces gens particuliers qui étaient Ahl Sufa, ces compagnons particuliers qui étaient Ahl Sufa, celles et ceux qui ont pris possession de cet endroit qui était d'abord couvert que le prophète alayhi salatu salam avait fait. Barakallahu fikum. Et désolé si j'ai été un peu moralisateur, c'est pas du tout ma volonté. C'est peut-être un chauvinisme et une tristesse de se dire il nous faut faire attention à cet héritage que le prophète nous a laissé. Il nous faut préserver ce que le prophète a laissé, il nous faut préserver sa tombe, il nous faut préserver sa personne, il nous faut préserver ce qu'il est, subhanallah, et il nous faut préserver le paradis. On a une occasion d'être dans le paradis tout en étant dans le dunya. Barakallahu fikum, et encore mille excuses si jamais j'ai pu heurter qui que ce soit. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.